Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, comme vous avez vu l'écran, vous avez vu le visage. Et là, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Ressort 225. Ok, donc aujourd'hui, je suis juste là pour vous présenter, ou bien pour répondre à une question qui est la bourse d'excellence de ETH Zurich. Voilà, donc j'aimerais vraiment répondre à cette question-là et vous montrer aussi comment est-ce que vous devez postuler. Et en même temps, essayer comme ça de... Je vais essayer comme ça de mettre le lien et en commentaire et en description pour ceux vraiment qui veulent voir rapidement. Et puis, si vous ne voyez pas en commentaire, essayez d'aller comme ça dans la description. Vous allez voir le site. Vous allez essayer de postuler. Mais là, je vais vous expliquer parce que c'est une bourse d'excellence. Comme on dit, excellence. Vraiment, il faudrait que vous ayez du bon réflexe. Il faudrait que vous postulez normalement et pour ne pas qu'il y ait des problèmes sur votre candidature. Voilà, donc... Si c'est la première fois devant ma chaîne YouTube, essayez d'abord de me donner un pouce bleu ou bien essayez de partager ma chaîne YouTube. Voilà, essayez aussi de partager tout. Voilà, pour que ceux qui ne connaissent pas, excusez-moi, pour que ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube puissent au moins avoir au moins l'impression et avoir aussi et savoir aussi comment postuler à ces genre de bourse là. Voilà, donc vraiment c'est une doléance que je vous demande. Essayez de postuler à ma chaîne YouTube, c'est tout ce que vous pouvez me donner. Voilà, et si vraiment ça vous plaît, essayez de liker les vidéos que je mets en ligne à chaque instant avant de pouvoir les suivre. Voilà, donc comme je le disais, je suis là juste pour la bourse ETH de Zurich. C'est une bourse d'excellence et c'est une bourse qui se lance chaque novembre et la date limite c'est le 15 décembre. Voilà, c'est ce qui est important. La date limite, c'est le 15 décembre. Donc, essayez de postuler un peu plus vite pour ne pas qu'il y ait des soucis après de date limite et tout ça. Donc, pour postuler à cette bourse-là, vous avez besoin de quoi? D'abord, dans un premier temps, sachez que vous avez besoin de votre passeport. Et après le passeport, vous avez besoin de votre CV. Le CV est très important pour cette bourse-là. Je vous répète encore, c'est une bourse d'excellence. Donc, ces éléments-là sont hyper importants. Donc, on a votre passeport, on a un CV. Voilà, après le CV, vous avez votre diplôme, bien sûr, diplôme de licence, plus les relevés de notes. Je répète très bien, cette bourse concerne que les masters. Voilà, et ceux qui font aussi le doctorat. Donc, essayez de postuler comme vous pouvez. Et vous avez besoin de votre diplôme de licence et de relevé de notes. Et l'élément qui est plus important, qui est hyper important, c'est votre thème ou bien votre thèse que vous devez soumettre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans les normes, par exemple, comme ça, vous partez là-bas pour aller faire un master, n'est-ce pas? Dans les normes, lorsque vous faites un master, après votre master, vous allez recevoir un thème et c'est sur ce thème-là que vous allez exposer avec votre on va dire votre headmaster ou bien on va dire comme ça votre superviseur, voilà, comme on l'indique ici, votre superviseur. Je vais prendre l'accent et je vais mettre un peu l'accent sur ce thème là parce que c'est le plus important de tous les documents. Donc si ce thème là n'est pas bien rempli, c'est pas certain que vous ayez au moins même une réponse de l'université et tout ça. Donc il faudrait vraiment que vous maîtrisez cela. Donc je répète, dans les normes, pour pouvoir faire votre thèse par exemple, vous avez besoin d'un thème et c'est l'université qui vous donne le thème. Peut-être que vous avez fait une licence comme ça et vous avez eu à développer un thème. Vous avez comme on va dire, vous avez soutenu dans ce thème-là. Vous comprenez un peu. Par exemple, une personne qui va faire l'environnement a un thème, quelle que soit la faculté que tu fais, pour finir ta licence, tu as un thème, tu soutiens sur le thème. Mais ce n'est pas toutes les universités qui font cela. Il y a des étudiants qui ont reçu directement leur licence par des notes et tout, et on les donne et c'est tout. Il y a des universités qui font cela. Mais la plupart des universités publiques, comme ça, lorsque vous finissez la licence, vous devez exposer sur un thème et vous devez soutenir sur un thème et c'est au bout de cet élément-là que qu'on vous donne votre diplôme ou bien vous êtes certifié pour une chose. Voilà, donc ici, en ce qui concerne la bourse ETH de Zurich, qu'est-ce que vous allez faire? Dans les normes, lorsque vous allez finir votre master, vous avez un thème et vous allez soutenir sur le thème. Mais le vrai souci, c'est quoi? C'est qu'avant même de pouvoir postuler au master de Zurich, vous devez avoir un thème qui est déjà soutenu, mais c'est soutenu de façon brève, vous comprenez un peu? Voilà. Donc, si moi j'ai fait par exemple, c'est un exemple que je donne, si moi j'ai fait par exemple la licence, et que je vais aller faire là-bas un master toujours en environnement parce qu'il y a une liste d'éléments, n'oubliez pas,
il y a une liste de matières que vous allez sélectionner, vous allez choisir, vous allez regarder dans la liste. Tout à l'heure, je vais mettre le lien en commentaire. Et après, moi aussi, je vais essayer de postuler pour que vous sachiez un peu comment ça se passe et puis comment est-ce qu'on fait pour pouvoir postuler à ces bourses-là. Voilà. Mais pour l'instant, j'essaie de vous donner des explications pour que vous sachiez un peu aussi à quoi vous attendre, pour que vous sachiez à quoi faire attention. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, en ce qui concerne la thèse que vous allez faire, que vous allez écrire, voilà. Votre thème, par exemple, comme ça, que vous avez soutenu, peut-être, parce qu'il y a des éléments qui sont assez importants. Votre thème que vous allez soutenir, que vous avez déjà soutenu en licence pour aller faire le master, voilà, vous pouvez reconduire ce thème-là pour le master. Ils vont examiner, parce qu'une fois qu'ils examinent comme ça, ils voient un peu votre liaison en ce qui concerne votre CV et tout ça. Voilà, c'est en ce moment-là que, parce que pour cette bourse-là, ce n'est pas seulement les notes que vous avez qui sont assez importantes, non. Il faudrait vraiment que vous puissiez mieux gérer votre thème, vous puissiez mieux écrire pour qu'il puisse au moins essayer de vous évaluer normalement et vous donner cette bourse là. Vous comprenez? Voilà. Donc ceux qui disent qu'ils n'ont pas les bonnes moyennes et tout, vous pouvez toujours postuler, ce n'est pas un problème. Postuler, vous n'avez vraiment rien à perdre. Voilà. Donc une fois que vous écrivez votre thème, le thème que vous avez déjà soutenu en licence, vous soutenez, vous leur envoyez cela, vous complétez au dossier et vous leur envoyez cela. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont jamais écrit de thèse et tout, vous regardez votre faculté. Si c'est la physique que vous voulez faire, si c'est la physique, peut-être la physique nucléaire ou bien la physique des fluides, vous comprenez un peu. Voilà, la mécanique des fluides. Vous pouvez prendre ça aussi. Vous pouvez chercher des liens. Vous pouvez chercher des thèmes qui sont reliés un peu à ces éléments-là. Et vous écrivez une thèse par rapport à ça. Tout ça, ça est sur le site. Vous allez lire. Il y a la partie où il y a les documents. Lorsque vous allez cliquer sur thèse, ils vont essayer de vous détailler comment est-ce que vous devez postuler. Voilà, c'est un peu, vous devez postuler de façon brève, donc il n'y a pas de problème à vous en faire. Si vous voulez vraiment le faire, vous allez pouvoir le faire. Maintenant, ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'on l'écrit, tout, si vous voulez notre soutien, vous pouvez nous contacter inbox. Il y a là notre numéro en description. On peut vous trouver le thème et puis on va écrire votre thèse pour vous envoyer ça. Voilà, ce n'est pas un problème. Si vous soutenez, si vous avez fait la mécanique des fluides, nous, on va trouver un thème qui concerne la mécanique des fluides. On va écrire ce thème-là et on va vous envoyer ça. Essayez de faire un peu plus rapidement parce que la date limite, c'est le 15. Donc, essayez de faire vraiment plus rapidement. Maintenant, je voulais reprendre un élément en ce qui concerne ce même élément de thèse. C'est quoi? C'est que si, par exemple, vous avez déjà écrit la thèse ou bien le thème, essayez au moins de voir si le titre de plagiat n'est pas assez élevé. Voilà, je vous explique ce que ça signifie. Dans les normes, quand on écrit une thèse pour pouvoir soutenir, voilà, vous rendez cet élément-là avec votre superviseur et votre superviseur, ils font une évaluation. Une évaluation en termes de plagiat. Plagiat, c'est-à-dire copier un autre thème sur un site web ou bien d'une autre personne, ils peuvent savoir rapidement, voilà, parce que ici, par exemple, en Russie, ils ont des machines, ils ont des applications pour pouvoir faire cela. Il suffit juste d'insérer vos éléments sur les plateformes et puis ils savent déjà à combien s'élève votre pourcentage de plagiat et tout ça. Donc, si vous avez déjà soutenu et que vous avez un plagiat qui est assez élevé, au moins à 25% ou bien 30%, essayez comme ça de prendre votre élément sous forme numérique, essayez de réduire et puis essayez de leur envoyer cela pour qu'au moins ça atteigne les 10%. Si vous, au fur et à mesure que votre thèse, votre thème que vous avez soutenu a un plagiat au moins élevé, vous comprenez un peu, c'est plus vous avez la chance de faire quoi? D'avoir une bonne évaluation auprès des dirigeants qui vont vous accentuer, qui vont vous évaluer sur votre titre de thème ou bien votre titre de thèse. Voilà, c'est très important. Donc, si je fais un gros plan, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que si vous écrivez un élément, essayez, vérifiez, écrivez cet élément-là vous-même. Voilà, ne recopiez pas sur Internet. Et même si vous le copiez sur Internet, parce que vous savez déjà que nous sommes nés dans un monde qui est assez vieux, donc tous les éléments sont déjà établis et on les utilise comme ça. Mais essayez au moins de faire le maximum à 90% qui viennent de vous. Et c'est en ce moment-là que votre document sera vraiment considéré. Voilà. Maintenant, si je fais un gros plan, c'est-à-dire vous avez besoin de votre passeport,
vous avez besoin, excusez-moi, vous avez besoin du passeport, vous avez besoin d'un CV, vous avez besoin de 2 lettres de recommandation. N'oubliez pas cela, de 2 lettres de recommandation. Et ceux qui vont par exemple choisir une faculté et que la faculté ne demande pas de lettre de recommandation, c'est pas un problème. Vous devez quand même trouver deux professeurs qui sont susceptibles de vous donner une lettre de recommandation. Vous comprenez un peu? 2 professeurs, c'est-à-dire leur nom, prénom, leur email. Vous allez insérer sur la plateforme de ETH Zurich pour pouvoir postuler à la bourse. Vous comprenez? Maintenant, ceux dont l'université demande, ou bien pas l'université, mais la faculté demande de trouver des lettres de recommandation, vous allez trouver 2 lettres de recommandation que vous allez leur envoyer. Voilà, donc j'espère que vous comprenez. Donc, le passeport, la lettre de recommandation, 2 lettres de recommandation, votre CV, voilà. Et aussi, vous allez leur envoyer votre diplôme pour les relever de notes. Et en plus de cela, vous allez leur envoyer le thème et la thèse que vous avez déjà soutenue dans votre pays. Ou bien, si vous n'avez pas de thèse soutenue déjà, vous devez l'écrire normalement pour pouvoir leur envoyer cela. Voilà, donc, une fois que vous finissez de faire ça, vous allez remplir l'élément via le plateforme que vous allez voir en description encore. Et après cela, vous allez pouvoir soumettre votre candidature. Donc, les gars, je répète encore, si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner, essayez de liker la vidéo. Et si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous dis vraiment un grand merci. Et je voulais rappeler encore que j'étais désolé pour ceux qui m'ont écrit et que je n'ai pas encore répondu. Voilà, si vous avez écrit que je n'ai pas encore répondu ou que j'ai fait un élément qui n'est pas vraiment bien pour vous, voilà, je voulais vraiment m'excuser. Voilà, c'est le temps et puis on essaie aussi de faire comme on peut pour aider tout le monde. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samuel Spita. Surtout n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, quand vous écrivez, quand vous postulez à cette bourse, essayez comme ça de m'écrire inbox via WhatsApp. Ceux qui ont des questions sur cette bourse là, je dis bien ceux qui ont des questions sur cette bourse là, laissez en commentaire, je vais vous répondre. Voilà, donc c'était moi de Samuel Spita les gars, et puis voilà, prenez soin de vous et à plus les gars.